Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour plonger ensemble dans les énergies du moment avec un ciel super riche, complexe et plein de surprises. Allez, c'est parti. On commence avec le milieu du ciel qui est en Verseau. C'est une invitation à penser différemment, à sortir des normes, à viser un avenir qui nous ressemble. Mais comme toujours avec le Verseau, il faut apprendre à faire le tri entre le vrai changement et la simple rébellion. Il est en opposition à Mars qui est en Lion en maison 3. Et là, ça chauffe. On peut ressentir une tension entre notre besoin d'indépendance et des échanges un peu trop affirmés, voire agressifs. La parole est puissante, mais elle peut aussi devenir tranchante. Donc, on respire avant de répondre. Heureusement, Vénus en Bélier en maison 11 vient faire un joli sextile de belles opportunités relationnelles qui peuvent se présenter, surtout dans le cadre des projets collectifs ou des cercles amicaux. Il y a du soutien, de la chaleur, du lien. Il y a aussi un trigone à Jupiter qui est en Gémeaux en maison 1. Là, on parle de croissance, d'expansion personnelle, d'audace. C'est le moment de croire en ses idées, de les partager, de les incarner. Et un carré à Uranus qui est en Taureau en maison 12. Des choses enfouies remontent, parfois de manière surprenante. Écoutez vos intuitions, vos rêves, vos inconforts. Ils ont un message pour vous. Ensuite, Saturne en Bélier, maison 11. Il pose la question de l'engagement dans les projets collectifs. Est-ce que ce que je construis a du sens pour moi ou est-ce que je me conforme aux attentes du groupe? Il est en trigone à la Lune, en Lion, en maison 3. On peut exprimer ses émotions avec puissance, mais de façon structurée. C'est un bon moment pour poser des mots sur ce que l'on ressent. Il est actuellement en carré à Jupiter en Gémeaux. Ici, il y a l'impatience qui peut surgir. On a envie que ça aille vite, qu'on comprenne tout, qu'on réalise tout. Mais Saturne dit « pas si vite ». La maturité est de mise. Il est aussi en sextile à Uranus et Pluton. Donc ça donne une vraie puissance de transformation intérieure. Ce n'est pas que de la discipline, c'est une discipline qui libère, qui innove. Par contre, il est carré à l'ascendant qui est en Gémeaux. On peut se sentir tiraillé entre ce qu'on montre à l'extérieur et ce qu'on est en train de bâtir en profondeur. On passe à Neptune qui est en Bélier en maison 11. Lui aussi, il agit sur les rêves collectifs mais avec un filtre très intuitif, presque mystique. Il est trigone à la Lune, donc il y a une forte sensibilité, une capacité à capter les besoins du groupe ou de son entourage, mais aussi un carré à Jupiter et à l'ascendant. Donc attention à ne pas se laisser embarquer dans de grands élans irréalistes. La spiritualité, oui, l'illusion, non. Il est sextile à Uranus et à Pluton. On peut canaliser cette énergie pour faire émerger des visions neuves, puissantes, alignées avec ce qu'on est devenu. On passe à Vénus en Bélier en maison 11. C'est une Vénus de feu, directe, passionnée, qui ne passe pas par quatre chemins. Elle est en trigone à Mars, qui est en Lion. On est dans une énergie très alignée entre désir et action. On attire, on charme, mais surtout, on agit. Les relations prennent un coup de boost. Vénus est en sextile avec l'ascendant et à Jupiter. On se sent bien dans ses baskets, prêt à créer du lien. C'est très favorable aux nouvelles rencontres ou aux projets artistiques, collaboratifs ou créatifs. On passe à Uranus qui est en Taureau en maison 12. Alors là, on est dans des prises de conscience inattendues, parfois dérangeantes, mais toujours libératrices. Trigone à Pluton. Donc, il y a des vérités profondes qui peuvent émerger, qui peuvent aussi initier une vraie mue. Oui, une mue spirituelle, émotionnelle, énergétique. Mais attention, au carré à Mars, l'attention peut être explosive si on ne canalise pas cette énergie. La patience est clé ici. On passe
au soleil qui est en Gémeaux en maison 12, on est dans une phase d'introspection. C'est le mental qui observe l'invisible, l'intérieur, les non-dits. Ça peut aussi être une période de gestation avant une révélation. Le soleil est en trigone à Pluton et sextile à la lune. Il y a une puissance douce, une lumière dans l'ombre. On comprend ce qui nous bloquait, ce qui nous traversait en silence. On passe à Mercure en Gémeaux en maison 12. Il parle peu, mais il pense beaucoup. L'esprit est brillant, mais il a besoin de solitude, de calme pour accéder à sa clarté. Mercure est en trigone à Pluton, donc les mots peuvent guérir, révéler, libérer. Écriture, thérapie, méditation, go, foncez. On passe à l'ascendant en Gémeaux qui nous pousse à être curieux ou curieuse, à bouger, à apprendre. Mais avec les carrés à Neptune et à Saturne, il y a une tension entre l'envie de papillonner et le besoin d'en créer. L'ascendant en Gémeaux forme un sextile avec Mars. Donc on agit, on s'exprime, on se défend si besoin. Et enfin, la Lune en Lion en maison 3. On veut exprimer ce qu'on ressent, on veut briller, être entendu. Mais la Lune est en opposition à Pluton. Donc, il y a des émotions intenses qui peuvent parfois être refoulées, qui peuvent remonter. Accueillez-les même si elles vous secouent. Voilà pour cette lecture des énergies. Un ciel intense, transformateur, mais aussi riche en opportunités si on accepte de se regarder en face. Prenez le temps de digérer tout ça, de respirer, de vous écouter. Merci d'avoir regardé, je vous envoie plein de douceur cosmique et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt mes abonnés.